Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto. Nous sommes le lundi 9 septembre 2024, il est 8h40. On va faire un point sur la situation du Bitcoin, on va regarder les news et aussi les altcoins. On voit qu'on est dans le vert, on pousse un tout petit peu, c'est extrêmement léger mais ça suffit aux altcoins pour reprendre un petit peu de force. On démarre avec le calendrier économique. Donc là, lundi, mardi, on n'a rien, mais à partir de mercredi, on va avoir l'IPC Core. Donc là, ça va être très intéressant. Ce sont des indices qui concernent l'inflation. Et vous le savez, potentiellement, la semaine prochaine, on aura enfin notre première baisse des taux. Donc, ces indices-là sont importants pour conforter ou pas la Fed dans sa décision de baisser les taux. Donc, ça va être important, effectivement, de voir si mercredi, on a des indices plutôt intéressants. Du côté des news, alors, on a donc effectivement le Travalacom qui s'associe à Skyscanner pour permettre les paiements crypto dans 2,2 millions d'hôtels. Les 2,2 millions d'hôtels sont répertoriés par Travala et acceptant les paiements en crypto sont désormais disponibles sur Skyscanner. Les utilisateurs peuvent réserver des hôtels et payer avec plus de 100 crypto-monnaies disponibles, en plus des méthodes de paiement traditionnelles, bien évidemment. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi pour l'utilisation des cryptos. On a aussi, donc ça c'est intéressant, une personne, alors on ne connaît pas, moi j'ai pas réussi à avoir plus d'informations, mais on a une personne qui tous les jours achète 1000 bitcoins. C'est-à-dire qu'elle a un DCA, vous le voyez, elle a un DCA avec une première position à 6h du matin, à l'autre à 16h, et à chaque fois, c'est 500 bitcoins qui sont achetés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez incroyable. Ça a commencé le 26 août. Voilà. Et entre le 26 août et, là c'était quand? C'était le 7 septembre, pardon. Là, la personne est arrivée à 12 500 bitcoins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette richesse. Moi, personnellement, j'aimerais que ce soit mon porte-monnaie, mais bon, ce n'est pas le cas, malheureusement. Tether qui a investi 100 millions de dollars dans l'entreprise leader de l'agriculture Adecoargo. Gros. Tether acquiert une participation de 9,8% dans le géant agricole latino-américain pour 100 millions de dollars afin de diversifier ses investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation. On a aussi donc du coup Cardano, alors ça m'a fait rigoler. Cardano, donc vous savez, donc Charles Hoskinson, qui est le PDG de Cardano, qui dit que Cardano a toujours été et sera la plus grande menace pour la suprématie du Bitcoin. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, ça me fait rire d'entendre quelque chose comme ça. Mais bon, peut-être qu'un jour ça arrivera, hein, qui sait. Mais en tout cas, là aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, donc c'est plus... ça m'a fait rigoler, quoi, en tout cas. Crypto détente qui pousse que depuis 2020, les entreprises ayant alloué 3% de leur trésorerie en Bitcoin ont mieux performé face à l'inflation. River prévoit que 10% des entreprises américaines pourraient transférer 1,5% de leur liquidité en Bitcoin au cours des 18 prochains mois. Donc si effectivement c'est juste 1,5% de leur liquidité, rien que ça peut faire beaucoup d'argent, donc ça peut être pas mal. On a un graphique qui est intéressant qui nous permet de voir aussi la charte de Nvidia versus le gold versus l'or. Et on voit que pour l'instant, Nvidia est en train de surperformer. Mais potentiellement, le Bitcoin n'est pas très très loin, hein, si vous regardez. Et le Bitcoin prend le relais. Et après, c'est le Bitcoin qui surperforme. Donc bref, c'est quand même intéressant de voir cette charte sur la durée. Donc, mais bon, là, on voit que le Bitcoin a vraiment surperformé entre 2020 et 2023, jusqu'à ce que Nvidia effectivement connaisse son apogée. Et puis là, effectivement, Nvidia a pas mal poussé ces derniers temps, même si on a connu une belle chute il y a une dizaine de jours. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On commence avec une vue hebdomadaire vu qu'on vient de clôturer la semaine. Et qu'est-ce qu'on voit malheureusement? On voit quelque chose qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est qu'en vue hebdomadaire, on a cassé un niveau clé. On a cassé un niveau clé qui correspondait au dernier plus bas, ici vous le voyez. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Il fallait surtout pas breaker ici les 55 800. Malheureusement, on a clôturé la semaine dernière en dessous de ce niveau clé. La chose positive, c'est qu'on a clôturé tout de même au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Donc bon, on sait que c'est un support important, vous le voyez, ce trait jaune fluo qui est ici.
C'est un support important, donc on a perdu un premier support qui est le dernier plus bas, mais on n'a pas cassé le support de la moyenne mobile 50 périodes. Donc pour l'instant, on peut aussi imaginer un rebond pour faire le pullback de la cassure du dernier plus bas. Vous le voyez ici, dernier plus bas, donc là on l'a cassé, on peut rebondir sur la moyenne mobile 50 périodes, boum, on retourne rechercher le niveau clé qu'on a breaké, et si on réintègre, là c'est plutôt bullish, mais bon pour l'instant on ne sait pas si on va réintégrer ou pas, en tout cas il est possible de revenir retester le niveau clé qu'on a breaké, hein, c'est-à-dire les 55 800, vu que c'est un niveau clé majeur. Alors du coup, il est possible de revenir le retester et voir si on arrive à repasser au-dessus ou pas. Quand je dis repasser au-dessus, c'est-à-dire clôturer la semaine qui est en cours au-dessus. Si on clôture au-dessus, effectivement, ça annule la cassure. Maintenant, problème, c'est que là, on est bloqué aussi par une toute petite résistance, mais elle nous embête vraiment, cette résistance. Elle est là, elle est à 55 335 $. Et cette petite résistance, malheureusement, eh bien, elle nous bloque tout. Ça fait maintenant tout le week-end où on a essayé de repasser au-dessus et on n'arrive pas à la regagner. Bon, avant de rentrer dans le détail, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a toujours ce pattern en bull flag. Donc ça, c'est toujours intéressant, hein. Ça, c'est quelque chose qui pourrait répéter, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, prochains mois. On est en vue très long terme, donc là, effectivement, il faut se dire que c'est pas pour tout de suite. Néanmoins, avec cette configuration qu'on a en bull flag, avec une potentielle baisse des taux en septembre, et en général un mois d'octobre qui est statistiquement plutôt bullish pour les crypto-monnaies, on pourrait avoir pourquoi pas enfin du vert dans les prochains mois. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère, mais dans tous les cas, il faut bien sûr se dire que de toute façon, on est bloqué, on n'aura pas de bull flag validé tant qu'on ne break pas le trait bleu que je viens de vous dessiner ici à l'écran. Ça, c'est ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Donc tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, vous l'avez compris, on est et on reste baissier. Donc là, tant qu'on n'arrive pas à péter cette ligne, pour l'instant, le bull flag n'est pas validé et on ne pourra pas avoir un décollage et faire un nouvel ATH. Clair, net et précis. Maintenant, si on regarde la vue jour, là, regardez ça, on est en train potentiellement de faire un pullback. C'est-à-dire qu'ici, on avait démarré un petit range, là, c'était quand? C'était entre le 4 juillet et le 13 juillet, on avait amorcé un petit range, et donc là en fait on est tout simplement juste en dessous de ce petit range, donc c'est pour ça que là, pour moi, tous les signaux pourraient indiquer un potentiel retour aux 55 800 $, pas forcément plus haut, mais en tout cas avoir un retour aux 55 800 $, ça c'est quelque chose qui est complètement possible. Maintenant il faudra voir comment on va se comporter quand on va revenir sur ce niveau clé, soit on arrive à repasser au-dessus. Et donc dans ce cas-là, on pourrait retourner chercher voir les 57 000, 58 000 $, voire même encore les 60 000 $. Soit on n'arrive pas à repasser au-dessus de ces fameux 55 800 $. Et là, dans ce cas-là, vous l'avez compris, on peut très très bien chuter pour aller encore plus bas. Je vous rappelle que moi, ma boîte de recharge, elle se trouve ici. Elle est là, vous la voyez, elle est là, elle est belle, elle est propre. Elle est comprise entre le niveau 0,618 et le niveau 0,786 Fibonacci. Donc pour moi, en tout cas, la boîte de recharge est là. Donc on peut très très bien tomber encore un petit peu, retourner dans cette boîte de recharge, et, parce que vous le voyez, hein, on a fait une petite touchette là la semaine dernière, mais là, si jamais on n'arrive pas à péter les niveaux clés que je vous ai donnés, on peut très bien y retourner complètement. Donc entre les 52 920 et les 47 234, ça, c'est une zone à venir chercher qui pourrait être effectivement très intéressante pour de la recharge. Maintenant, est-ce qu'on va venir la rechercher? Ça, personne au monde ne peut le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est là, elle est dessinée. Maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Mais pour ça, nous, notre point pivot, on l'a détecté. Il est là, il est bel et bien présent. Notre point pivot, c'est les 55 800 $. C'est ça le point pivot qu'il va falloir regagner. Maintenant, si on voit ce qui s'est passé un petit peu pendant le week-end et ce qui pourrait se passer par la suite dans les prochains jours, c'est qu'en fait, on a fait le pattern en double bottom dont je vous avais parlé. Souvenez-vous, hier, je vous avais dit peut-être qu'on pourrait former ici un premier bottom. On avait un deuxième bottom, mais il n'était pas encore validé hier. Et au final, regardez, pendant la nuit, ou hier, ouais, il s'est validé en tout cas, il fallait absolument qu'on break ici la ligne qui est là à 54 828 $. Donc cette ligne, elle est ici, c'est ce qu'on appelle la ligne de coup. Il fallait absolument breaker cette ligne pour pump. Comme vous pouvez le voir, on a breaké cette ligne. On a commencé à pump un petit peu.
On a été chercher la résistance des 55 335, la fameuse, et on voit que c'est cette résistance qui nous a rejeté. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? On chute et on revient retester quoi? Eh bien, tout simplement au millimètre près, le niveau clé qu'on a breaké. Comme vous pouvez le voir, on est actuellement pile poil sur les 54 845 parce que c'est le niveau clé à breaker, la ligne de coup du double bottom. Et donc là, on est actuellement posé pile poil dessus. Donc là, on est en plein pullback pour voir si le double bottom valide ou pas. S'il valide, alors dans ce cas-là, ça peut être intéressant parce que la poussée haussière ne serait peut-être pas forcément terminée. Et donc la target théorique du pattern serait d'aller chercher les 56 228. Donc c'est pour ça, là, on aimerait vraiment valider ce pattern. En tout cas, ce qui est bien, c'est que là, vous le voyez, on est en train de former une toute petite tendance haussière. C'est-à-dire que là, on a fait des points bas de plus en plus haut. Et grâce à cette cassure du double bottom, on vient de faire un point haut, plus haut que les précédents. Donc on est dans une petite tendance haussière ici, toute petite tendance haussière pour le moment. On espère que cette toute petite tendance haussière va nous permettre d'aller chercher le haut du canal descendant, qui se trouve quant à lui à 56 940. Et si on break ce canal descendant par le haut, alors vous l'avez compris, dans ce cas-là, on pourrait avoir une poussée haussière et une vraie reprise de force à ce moment-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est tout simplement dans une réintégration d'un canal descendant. Et comme je vous l'avais expliqué dans mes précédentes vidéos, même si on pump et qu'on va chercher les 56 000, 57 000, eh bien, il faut bien se dire qu'on est toujours dans une configuration baissière. Tout simplement. Tant qu'on ne casse pas ce canal descendant qui est ici, on est et on reste toujours baissier. Donc là, il va falloir qu'on fasse une belle petite remontada pour tenter la cassure dans les prochains jours. On verra ça, bien évidemment, dans les prochains jours pour voir ce qui se passe. Allez, on va parler des altcoins et donc directement de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, qu'est-ce qui nous fait notre Ethereum? Bon, alors du coup, voilà, parfait. Donc on a un Ethereum qui reprend de la force un petit peu. Bon, bah bien sûr, de toute façon, vous l'avez compris, tout est un petit peu copié-collé du Bitcoin, bien évidemment. Avant de continuer, je rappelle que pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Alors là, du côté de l'Ethereum, on revient doucement chercher la résistance qui pour l'instant est en train de nous faire mal, les 2343 $. Pour l'instant, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc là, ça va être ça notre point pivot sur l'Ethereum, 2343 $. Si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau clé, alors ça permettrait d'aller chercher le bas de l'ancien range, donc ici, à 2555 $. Donc pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais potentiellement, ce serait quelque chose qui pourrait arriver. Si le Bitcoin arrive à reprendre un petit peu de force, eh bien effectivement, dans ce cas-là, l'Ethereum pourrait lui aussi reprendre de la force et pourquoi pas tenter de revenir rechercher les 2500. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, pour l'instant, on a l'air d'avoir trouvé un bottom. Vu que là, vous le voyez ici, donc le 5 août, on avait fait une mèche quand même assez violente, hein, à 2000 $. Et donc là, on est revenu retester ces niveaux clés. Et pour l'instant, ça tient aussi. Donc pour l'instant, on peut dire qu'on est sur un bottom temporaire. Donc là, est-ce que ce bottom va tenir? Bon, bah ça, on verra ça dans les prochains jours. Mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé de support, donc au-dessus des 2146, on peut considérer que tout va bien du côté de l'Ethereum pour l'instant. Enfin, tout va bien, on se comprend, hein, tout est relatif. On est toujours dans une configuration un petit peu dégueulasse, on va pas se mentir, mais on va dire que la chute pour l'instant est contenue tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé de support. Donc là, on va patienter, on va voir si effectivement on arrive à garder tout ça. On va jeter un coup d'œil sur une crypto, ça fait un moment que je ne l'avais pas analysé. La crypto, c'est le XRP. Donc là, du côté du XRP, bon bah bien sûr, hein, c'est un petit peu tristounesque qu'on voit. On est ici sur potentiellement un double top. Attention, je rappelle qu'un double top est une figure chartiste de retournement baissier. Je suis en vue hebdomadaire. Donc là, il ne faut surtout pas casser la ligne de coup de ce pattern. Cette ligne de coup, elle se trouve ici à 0,5226. Ça, c'est la ligne de coup du pattern en double top. Si on break ce niveau clé, attention, le XRP risque de chuter, et chuter fort,
pour aller chercher les 0,4851, voire même les 0,4696 ou encore des points plus bas. Soyons extrêmement prudents, on est vraiment posé dessus là actuellement. Il suffit d'une petite pichenette du côté du Bitcoin. Si le Bitcoin chute, tout le marché crypto va chuter avec lui. Soyons extrêmement prudents du côté de la crypto XRP. C'est une situation quand même un petit peu compliquée. Allez, on va jeter un coup d'œil aussi du côté du BNB. Le BNB, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé non plus. Alors, du côté du BNB, bon bah là, c'est plutôt pas si dégueulasse que ça, hein, vous le voyez en vue jour. Bon, effectivement, on n'a pas fait de point bas plus bas que son précédent. Et si vous le voyez, tac et tac, on n'a pas fait de point bas plus bas que le précédent. On est maintenant, bon, bien sûr, bloqué par la résistance des 505 $. Hein, donc là, pour l'instant, inutile d'espérer quoi que ce soit tant qu'on est sous cette résistance. Maintenant, si on arrive à péter cette résistance, ce serait pour revenir rechercher le ruban de moyenne mobile qui est ici. On espère réellement qu'on va le faire parce que là, il faudrait revenir rechercher les 544 $. Et si on pète ce niveau clé, alors ça pourrait être pas mal parce qu'on pourrait avoir par la suite un pattern en double bottom qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc bien sûr, comme d'habitude, on va terminer sur la crypto Solana. Il est où le Solana? Il est là. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme en France comme ça a été le cas pour Bybit. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du Solana, vous le voyez, on est toujours au-dessus des 126 $, donc au-dessus du bas du range, donc tant mieux. Tant mieux, hein, c'est une bonne nouvelle. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien. Si on perd ce niveau clé, vous l'avez compris, soyons prudents, risque de chute majeur, mais pour l'instant, ça tient. Donc là, voilà, on peut très bien imaginer le rebond sur le bas du range, vu que pour l'instant, ça tient. Est-ce que les 126 seraient une zone de bottom? Bah écoutez, c'est tout ce qu'on espère. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Donc là, si on arrive à protéger les 126, il est possible, pourquoi pas, de reprendre de la force si le Bitcoin remonte et d'aller chercher, pourquoi pas, les 160 ou des points encore plus hauts. Maintenant, pour l'instant, vous le voyez du côté du Solana, on n'est pas tiré d'affaire. Hein. Regardez, les points hauts sont quand même de plus en plus bas, les points bas de plus en plus bas. Donc pour l'instant, attention tout de même, hein, on n'est pas du tout tiré d'affaire. Mais peut-être que, voilà, si le Bitcoin arrive à se reprendre, de toute façon, on le sait, toutes les altcoins vont remonter, donc c'est ce qu'on espère en tout cas. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez au maximum. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.